Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bienvenue dans le business du fitness, le podcast qui aide les coachs sportifs à structurer, développer et scaler leur business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les coachs qui veulent se lancer ou passer au niveau supérieur. On va parler de création d'entreprise, de statut juridique et de gestion comptable. Cet épisode est sponsorisé par mon partenaire Swapen, la solution qui simplifie la création et la gestion d'entreprise pour les indépendants et les entrepreneurs. Avec Swapen, tout est centralisé dans une seule application. Création d'entreprise rapide et simple, zéro papier ou justificatif accessible à tout moment, gestion de trésorerie optimisée, facturation, relance et paiement en quelques clics, comptabilité et déclaration gérées par un expert comptable. Si vous voulez vous lancer sans prise de tête, rendez-vous sur Swapen, le lien en description. Dans cet épisode, j'accueille Grégoire, cofondateur de Swapen, pour répondre à toutes vos questions sur quel statut choisir pour démarrer, micro-entreprise, SASU, EURL, on va faire le point ensemble. Comment optimiser sa rémunération et ses charges sociales. Quand et comment passer d'un statut à un autre pour scaler son activité. On va parler de TVA, de comptabilité, gestion des factures et bonnes pratiques pour être carré. Si vous êtes coach sportif et que vous voulez un business qui tourne bien, cet épisode va vous faire gagner du temps, de l'argent et surtout de la clarté. C'est parti pour un épisode ultra stratégique qui pourrait changer votre vision de votre métier. Podcast, le business du fitness. Aujourd'hui, on va parler de sujets super importants. On va parler de création d'entreprise, on va parler de comptabilité, de statut. J'ai du coup envoyé à ma communauté pas mal de questions pour savoir quels étaient les points de douleur, les points de friction. Et je sais qu'il y en a sur ce thème-là. Et du coup, Grégoire, ici présent de Swapen, me fait le plaisir justement de pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, merci Grégoire. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es et surtout nous expliquer qu'est-ce que Swapen, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci Andy pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de répondre aux questions de ta communauté. Voilà, tu m'en as partagé quelques-unes en amont. Elles sont toutes très pertinentes et je vais pouvoir apporter des éléments de réponse précis. Donc, merci à tous. Moi, de mon côté, je m'appelle Grégoire. Ça fait depuis maintenant plus de 2 ans que j'ai cofondé Swapen. Et Swapen, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. C'est un service de création d'entreprise qui est digital. Donc, on va utiliser une application et des outils digitaux et une signature électronique pour vous accompagner jusqu'à l'immatriculation de votre entreprise et gratuit, c'est-à-dire que l'accompagnement à la création d'entreprise est offert si on crée une structure unipersonnelle et est à 99 € si on crée une structure pluri-associée, donc soit une SARL, soit une SAS. Et cette alliance du digital, de la gratuité avec un conseiller dédié, de l'humain qui vous accompagne jusqu'au CABIS, nous permet aujourd'hui de proposer un accompagnement extrêmement qualitatif. Et à partir du moment où la structure est créée, est immatriculée, vous allez avoir des besoins en gestion d'entreprise. Et là, on sera capable d'y répondre. Et c'est notre modèle économique, voilà, tout simplement. Alors, Accompagner le créateur, le satisfaire pour ensuite l'aider à gérer sa structure. donc, si je comprends bien, si je me remets à l'époque où là, je viens d'avoir, par exemple, mon diplôme de coach, je peux aller du coup sur votre site et du coup, là, tu peux m'aider justement à me lancer en bonne et due forme, c'est ça? Exactement. En fait, on va te conseiller, donc t'aider à définir la forme juridique la plus adaptée à tes besoins. Et si tu souhaites créer une société, donc une URL ou une SASU, on va pouvoir t'accompagner dans toutes les démarches. Si tu souhaites créer une micro, on va quand même te conseiller la micro, même si on ne réalisera pas les démarches dans la mesure où c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur le site de l'INPI pour obtenir un numéro de SIRET assez rapidement. OK. Donc, on t'accompagne sur la création et évidemment découle de cette création d'entreprise des besoins en gestion
Et là, on va être capable d'y répondre, soit nous en direct, soit auprès de partenaires experts comptables qui vont être spécialisés dans ton secteur d'activité si tu fais de l'achat-revente en parallèle de ton activité de prestation de services. OK, parfait. Hem, alors moi, j'ai voulu te faire intervenir parce que moi, c'est pas du tout mon champ d'expertise. Aujourd'hui, j'accompagne effectivement des professionnels pour leur permettre de développer leur chiffre d'affaires et puis, réduire aussi leur temps de travail. Mais il y a souvent forcément les questions qui arrivent, de gestion, de compta, des choses comme ça. Même si je le maîtrise à titre perso, aujourd'hui, moi, je suis passé, en société avec une holding ou des choses comme ça. Et Mhm. je voudrais vraiment qu'on revienne à l'essence même. Voilà, j'ai mon diplôme. On va commencer dans l'ordre. Je viens d'avoir mon diplôme et là, un petit peu, voilà, je sais que bon, quand je suis coach, je dois avoir ma carte professionnelle pour pouvoir enseigner mon métier en France, en tout cas, pour ceux qui sont en France et qui nous écoutent. Après, c'est quoi les démarches pour moi? Alors, à partir du moment où tu viens d'avoir ton diplôme, il te faut un statut juridique pour exercer légalement ton activité professionnelle. Et ça, c'est très important parce que si tu as ce statut juridique, tu vas avoir une existence légale auprès de l'État et tu vas être couvert, tu vas pouvoir t'assurer, tu vas, je dirais, exercer d'une manière beaucoup plus saine que sans statut juridique. Mmh. Alors maintenant, quel statut s'offre à toi? Il y en a plusieurs. Je dirais que plus l'incertitude est élevée, c'est-à-dire tu démarres, tu as ta formation, tu commences à démarcher des premiers clients. Concrètement, le niveau de chiffre d'affaires que tu vas atteindre, tu ne le connais pas. Et plus l'incertitude est élevée, plus la micro-entreprise peut être pertinente. Pourquoi? Parce que c'est facile à créer, c'est facile à gérer puisqu'il faut simplement déclarer le chiffre d'affaires que tu encaisses, et c'est facile à fermer si tu décides de partir dans une autre direction. Et chez Swappon, aujourd'hui, on a à peu près 35 des personnes qui nous sollicitent qu'on envoie vers la micro-entreprise. Voilà. Alors nous, on cible les sociétés, donc c'est des personnes qui, à la base, voulaient créer des sociétés, se sont rendus compte que finalement, c'était plutôt la micro qui était intéressante pour débuter. Si on D'accord. ciblait évidemment les micro-entrepreneurs, on en aurait beaucoup plus. Mais en France, sur 1 million de créations d'entreprises, on a 600 000 micro-entreprises qui se créent chaque année. Donc OK, c'est un ouais. très bon statut pour débuter, pour démarrer, mais ce n'est pas la réponse à tout projet entrepreneurial. Et c'est là où il faut aller un peu plus dans le détail. Donc concrètement, si je suis salarié et que je veux créer un business à part de mon activité de salarié, la micro-entreprise peut être pertinente, mais la SASU peut l'être également. Pourquoi? Parce qu'en SASU, si tu ne prends pas de salaire, si tu ne perçois pas de salaire, tu ne payeras pas un centime de charge sociale. Et tu es déjà couvert grâce à ton activité de salarié. Tu Ouais, valides alors déjà tes trimestres de retraite grâce à ton activité de salarié. Donc, un micro-entrepreneur qui se crée en parallèle d'une activité de salarié va payer des charges sociales, donc va payer 2 fois la cotisation maladie, il ne sera pas remboursé 2 fois s'il va chez le médecin. Tu vois cette logique, Andy? Alors, si tu comprends bien, ouais, donc oui, c'est bien d'en parler parce qu'il y en a pas mal aussi qui ont un CDI peut-être de 20 heures dans une salle de fitness. Ils font des cours, ils font un peu d'accueil ou de choses comme ça et en parallèle, ils veulent se lancer dans le coaching. Donc là, tu es en train de me dire que, ouais, moi, la micro-entreprise pour toi, c'est le statut d'auto-entrepreneur, ça n'existe peut-être plus le mot C'est la vraiment même comme chose, ça? hein. Ouais, c'est ça, ouais, On OK. a simplement Ouais, renommé, mais ça reste le même donc fonctionnement. Ouais, tu es en train de me dire que effectivement la micro-entreprise, ce serait ouais, il faut regarder, mais et une nouvelle fois, c'est de l'individualisation. Il faut Ça, analyser. c'est hyper important. Il y a pas de recette, miracle qui fonctionne à tout le monde, donc ça, c'est hyper important que tu le dises et du coup, ah oui, il y a eu la SASU pour être aussi OK, 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 ça marche. Potentiellement. Ouais, Donc, quand l'incertitude est très élevée, la micro-entreprise est pertinente pour tester et valider la faisabilité du projet. Et ensuite, on peut évidemment changer de statut. On n'est pas bloqué en micro-entreprise ad vitam aeternam. Quand j'ai des revenus, parce que je suis salarié, je suis demandeur d'emploi, donc je suis couvert et je perçois les revenus du chômage. Je suis retraité, on crée des sociétés pour des retraités, mais on en fait au moins une fois par mois. OK. On a créé plus de 5000 entreprises depuis 2022. Et un retraité qui perçoit sa retraite et qui est couvert socialement, quel est l'intérêt pour lui de créer une micro-entreprise et de payer des cotisations maladie et de retraite, sachant qu'il ne va pas améliorer sa prestation? Et là, la SASU peut être pertinente. Ensuite, on a l'autre statut, et je considère qu'il y en a trois Alors réellement attends, disponibles. par rapport à la SASU, du coup, tu te rémunères sur les dividendes? Exactement. En SASU, pas de salaire égale pas de charge sociale. Si vous ne percevez pas de salaire de votre société, vous n'avez pas un centime de charge à payer, Il y a contrairement à juste, l'URL. ouais, il y a juste les charges du cabinet d'expertise. Enfin, je sais pas après comment ça fonctionne. Oui, il faut un Il y a les frais les déductibles frais et les frais, ouais. ensuite, le bénéfice est soumis à l'impôt sur les bénéfices et le reliquat peut être perçu sous forme de dividende. Heu, OK.
déduction faite de la flat tax. Mais pour simplifier au maximum, hein, encore une fois, il faut individualiser le propos, mais là, on va généraliser pour que vous puissiez avoir des premiers éléments de conseil. On a parlé de la micro, on a parlé de la SASU qui est intéressante quand on a des revenus annexes, quand on est demandeur d'emploi, quand on est retraité, quand on souhaite aussi se verser des dividendes. Et ensuite, on a un troisième statut qui est l'EURL, où là, on va pouvoir percevoir une rémunération de sa société, d'accord, et payer un petit peu moins de charges sociales qu'en SASU et qu'en micro-entreprise. Alors, d'emblée, on n'a pas tendance à penser ceci, puisque le taux de charge sociale en EURL est de 45% de la rémunération, Ouais. alors qu'en micro-entreprise, en 2025, il sera de 25%, environ 24,8% du chiffre d'affaires. Oui, OK. Mmh. Et là, il y a quelque chose qui est contre-intuitif, mais que vous allez devoir comprendre. Si je fais 70 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise Mmh. et que je paye 24,8% de charges sociales, j'ai 17 360 euros de charges URSSAF à payer. OK. Tu me suis, Andy? Ouais, ouais, c'est bon, ouais. Si je Je crée vois une tout à fait. EURL et que je fais 70 000 euros de chiffre d'affaires, mais que j'ai des besoins perso assez faibles et que je me verse que, pas moi, 1 500 euros par mois, bon, ou 2 000 euros par mois, 24 000 euros par an, je vais Mmh. payer 45% de charges sociales sur ces 24 000. Ouais. Oui. Un peu, c'est environ de 11 000 euros de charges sociales. D'accord? Que je paye beaucoup moins qu'en micro-entreprise. Donc le taux, 10 800 euros exactement de charges sociales. Donc le taux est plus élevé, mais l'assiette de calcul est différente. Ouais, Et je peux très et bien, l'argent qui est du coup dans la société, tu peux le faire travailler? tu peux le faire travailler, tu peux le réinvestir, tu peux créer une SCI avec pour associé toi, personne physique, et ton EURL, ou tu peux remonter ça dans une holding. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 3 statuts qui sont tous les 3 très intéressants et qui répondent à des besoins différents. La micro, c'est parfait pour commencer, c'est parfait pour tester. La SASU, c'est très bien quand on a l'ambition de percevoir des dividendes, donc de limiter sa rémunération au maximum parce que le taux de charge sociale est très élevé, 75% de charge sociale. Quand on est salarié, demandeur d'emploi, retraité, on ne prend pas de salaire, donc on ne paye pas de charge sociale. Et on prend des dividendes à moindre coût. L'EURL est intéressante quand on veut percevoir un salaire qui va coûter au final assez peu en charge sociale, 45% de la rémunération. A contrario, c'est 25% du chiffre d'affaires, des recettes en micro. Et vu que l'assiette de calcul est beaucoup plus faible, je vais payer moins de charges. Et ce bénéfice, je vais le laisser en réserve, je vais le faire grossir, je vais faire travailler cet argent pour pouvoir le réinvestir. L'EURL est beaucoup plus flexible qu'on ne le pense. Voilà. Ouais. Et ça, tu vois, alors, bon, là, moi, ça me parle tout ça, mais c'est vrai que si je reprends à l'époque, moi, j'étais, voilà, j'étais très loin. Et je pense que tu vois la difficulté de ça, et heureusement, bah, c'est le rôle d'un professionnel comme vous, mais c'est d'avoir en fait, tu vois, de prendre de la Mmh. hauteur et du recul, tu vois. Parce que aujourd'hui, voilà, hop, je viens d'avoir mon diplôme. L'idée, c'est de démarrer le plus rapidement possible et entre guillemets, payer le moins possible surtout. Et ça a été, c'est mon cheval de bataille un petit peu Mmh. avec les coachs en leur disant que, tu vois, à l'époque, le statut, je crois, de la micro, c'était 32 000. Et en fait, C'est ça. tous les coachs, voilà, à la fin, là, elle était en octobre, novembre. Bon, bah, j'ai déjà pratiquement, et du coup, j'arrête de bosser. Et pour Mmh. moi, c'est un mindset Mmh. qui est vraiment pas bon quand on est entrepreneur. C'est que ah bah oui, mais après, si je dépasse le plafond, je vais payer de la TVA, je vais payer machin. Et tu vois, ça c'est le mauvais réflexe quand on est entrepreneur, parce que Mmh. une entreprise doit croître. Et c'est vrai que souvent, la plupart ne s'obligent pas justement à passer les steps. Et c'est normal de payer, bah oui, des impôts, l'impôt C'est sur le normal. revenu. C'est voilà, si Mais on on veut a que des optimisations qui sont possibles qu'en micro, on n'a pas. En micro, celui qui fait 70 000 euros de chiffre d'affaires, il va payer de l'impôt sur le revenu sur 66% de ce montant. Il y a un abattement de 34%. Donc ça veut dire que bon, on prend 70 000 euros, tout simplement. Je fais fois 0,66, ça me fait 46 200 euros. Donc je suis imposé sur 46 200 euros. ouais, ok, Et je si j'ai besoin comprends. que de 2 000 euros par mois, bah, je crée une URL, je me verse 2 000. Et là, par contre, à l'impôt sur le revenu, je suis imposé que sur 2 000 euros. Donc que sur 24 000 euros par an. Il y a un écart de revenu imposable qui est énorme. Donc au final, il y a une économie d'impôt sur le revenu et une économie de charges sociales. Et Ouais. c'est ça qui est Hmm. intéressant. Et en effet, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se dire la micro, c'est
l'unique statut disponible pour entreprendre en tant que coach sportif dans le business du fitness et je ne vais pas aller au-delà et je vais me limiter. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je comprends maintenant avec la structure que moi j'ai, c'est que c'est sûr que quand tu sors forcément de l'argent dans ton business, tu te fais assassiner. Par contre, si tu le gardes et tu le fais fructifier, ça peut être hyper intéressant. Je te parlais en off là, effectivement, il y a aussi un statut qu'on me dit souvent là, alors ils appellent ça la déclaration contrôlée, le fameux régime BNC non réglementé. Euh, à quel moment, parce que j'ai aussi l'impression qu'en fonction, c'est toujours la même chose, en fonction de si j'ai des enfants, si j'ai ceci, si Mmh. j'ai cela, est-ce que c'est bien, machin, est-ce que je peux, parce que le problème d'un micro, une nouvelle fois, c'est que voilà, j'achète un iPad, je peux pas le, voilà, il est Mmh. sur mon compte perso. Bref, il y a plein de choses. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça pour passer à ce Oui, régime-là? alors le prolongement naturel de la micro-entreprise, c'est l'entreprise individuelle. Et Hmm. donc là, on va parler de régime BNC, de déclaration contrôlée, de déclaration 2035, c'est la même chose. Et concrètement, c'est le même statut que la micro-entreprise, sauf que l'impôt sur le revenu et les charges sociales vont être calculés sur le bénéfice et plus sur le chiffre d'affaires. Sur le bénéfice, ok. Ouais. Donc je prends mon chiffre d'affaires, je déduis toutes mes dépenses professionnelles et les charges sociales que je paye en cours d'année, et ce qui reste, c'est un bénéfice. Et de ce bénéfice-là, je vais payer 45 de charges sociales l'année d'après Mhm. Ouais, faut faire et je vais payer attention. l'impôt sur le revenu. Donc plus j'ai de dépenses, moins je fais de bénéfices, moins je paye de charges sociales et d'impôts. Concrètement, d'un point de vue comptable, c'est quasiment les mêmes formalités qu'une URL, c'est-à-dire qu'il faut faire un bilan, un compte de résultat, des déclarations de TVA, une liasse fiscale. Donc, il n'y a pas de, ça, c'est pas un statut qui est plus simple qu'une URL. Quoi. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'avantages? On peut déduire ses frais comme dans une URL. Par contre, l'optimisation, elle est moindre. C'est-à-dire que on va évidemment payer de l'impôt sur le bénéfice et des charges sociales sur le bénéfice. Donc, ça veut dire qu'on paiera potentiellement moins d'impôts et de charges sociales si on a beaucoup de dépenses professionnelles. Mais si Mhm. on veut investir créer une holding, investir dans de l'immobilier, faire travailler cette trésorerie, c'est plus compliqué en entreprise individuelle parce qu'on considère que vous, en tant que personne physique, vous en tant que coach sportif, c'est vous qui touchez le bénéfice. Oui, ok. D'accord. Et donc, ce bénéfice, il va forcément être imposé. Plus vous allez travailler, plus vous allez payer d'impôts et de charges sociales de manière assez proportionnelle. Là où en EURL, rappelez-vous, le calcul de l'impôt sur le revenu et des charges sociales est effectué sur la rémunération, les virements du compte pro vers le compte perso. Et c'est vous Oui, qui les ok. maîtrisez. Et vous pouvez laisser du bénéfice en réserve sur le compte de l'EURL. Il y a 3 notions clés à retenir et c'est pas compliqué. Il y a le chiffre d'affaires en micro, parce que tout est calculé sur le chiffre d'affaires. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on encaisse, c'est ce qui est le plus simple à comprendre. Il y a le bénéfice en entreprise individuelle. Ça, c'est ce qui reste à la fin de l'année une fois qu'on a tout déduit. Et il y a la rémunération en EURL. Et ça, c'est les virements du compte pro vers le compte perso. Ah ouais, ok, ok. Ouais, c'est simplifié à l'extrême, mais c'est top de. Enfin, j'espère Voilà. que ceux qui nous écoutent, vous comprenez le processus. Et une nouvelle fois, c'est des calculs. D'où l'intérêt, voilà, d'où l'intérêt de, de, de piloter, parce que souvent, et je le répète, bon, ça va peut-être te surprendre toi, Grégoire, mais quand j'étudie les business où je fais des audits, les coachs ne savent pas trop leur chiffre d'affaires, ne savent pas trop leurs charges fixes, etc. Donc c'est vrai que piloter un business sans connaître ses chiffres, bon, c'est pas une personne comme toi que je vais l'expliquer, mais c'est compliqué, quoi. C'est C'est compliqué. compliqué, ouais, en effet. Et donc, il faut retenir que en EURL, on a des optimisations qui sont possibles puisque le bénéfice, enfin, la rémunération, pardon, peut être limitée. Donc, on peut très bien faire 110 000 euros de chiffre d'affaires et se verser 2 ou 3 000 euros par mois parce qu'on a besoin de 2 ou 3 000 euros, 2 ou 3 000 euros par Oui, mois. Pas se verser zéro non plus. On a plus de capacité d'emprunt à titre perso si on veut acheter sa résidence principale. Enfin, je ne conseille pas de prendre zéro et de tout laisser sur la société. mmh. Par contre, il y a un arbitrage à faire entre percevoir du salaire et laisser du bénéfice en réserve. Et ce bénéfice en réserve, on peut le faire travailler. Ce que je te partageais aussi, c'est que moi, mon premier niveau d'accompagnement, c'est de les amener à 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Le deuxième, c'est d'aller chercher le palier des 250 000 euros. Dans ma communauté, il y en a qui sont dans ce deuxième palier-là. Il y en a qui sont encore à ce régime de BNC, enfin
d'entreprise individuelle. Mmh. Et la question, voilà, c'est est-ce que justement est-ce que c'est ouais, bon, tu l'as déjà dit, mais il y a cette relation au chiffre d'affaires, puis il y a cette relation aussi de combien je veux me verser à titre privé en termes de salaire, qui va faire que est-ce que voilà, c'est le bon moment pour passer en société, quoi. Exactement. Alors le bon moment est différent pour chacun. Heu, je pense que là, c'est plutôt un call individualisé qui permet de le définir. OK. Bon, ce que je ferai, si tu me le permets, c'est que, dans l'épisode, si on peut prendre rendez-vous avec, une Mmh. personne de ton équipe, Bien pour sûr. que, je pense que ce serait le plus simple et qu'on enfin, Mmh. vous voyez, vous, par rapport à votre situation, parce qu'il y a votre situation pro, mais aussi la situation, privée, si vous avez des enfants, enfin bref, il y a tellement de choses qui font que ça peut varier et je pense que, voilà, ils sont à même de pouvoir vous répondre parce que c'est leur métier. Euh, Payer la TVA, parce que ça fait peur à tout le monde. Est-ce que quels sont les seuils aujourd'hui Ah, ils pour vont évoluer. ouais, Je parle de 2025 plutôt, là, je pense qu'on est le 13 décembre. Donc la TVA, c'est simplifié, hein, concrètement. En 2025, si vous dépassez 37 500 € de chiffre d'affaires, vous devez facturer la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Voilà. ok. Et si vous dépassez 41 250, vous devez la facturer le lendemain du dépassement. Bon, tu connais personne au gouvernement pour nous baisser la TVA à 5,5 pour le sport, non? Ah, ça serait très intéressant puisqu'on pourrait considérer que c'est un produit de santé publique, hein. Donc le taux de TVA réduit. On pourrait même, si on estime que c'est un médicament, on pourrait même aller jusqu'à 2,1%, je Ah, crois. OK. Non, bon, on n'ira pas jusque-là, mais bon, c'est vrai Mais que OK. Et alors, comment ça se met concrètement? Bon, après, aujourd'hui, je pense que vous avez un logiciel aussi qui permet de le faire automatiquement, parce que ça aussi, c'est une usine à gaz. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il faut rester avec son tableau Excel et puis essayer de tout piloter ou je il pense que faut une appli de gestion. C'est ouais. obligatoire, hein. Il faut une appli pour 3 raisons. La première, on doit être capable de facturer ses clients d'une manière précise. Donc là, vous avez des petits modules sur internet qui vous permettent de facturer plus ou moins automatiquement. Vous pouvez facturer manuellement, mais en tout cas, il vous faut un outil de facturation. Deuxièmement, si vous passez en société, là, il vous faudra un outil pour prendre en photo vos justificatifs de dépenses parce que vous devez les conserver pendant 10 ans. Donc le plus simple, c'est de les dématérialiser et que l'expert comptable ait accès à ces justifs et accès à la plateforme permettant d'utiliser ces justificatifs et d'éviter les pochettes papier, Ouais. les envois de courrier. Je pense que la digitalisation de la Mmh. relation avec l'expert comptable est très, très importante et qu'aujourd'hui, on est parfaitement capable de le faire. Et ensuite, le troisième point concerne les transactions bancaires. L'objectif, c'est que vous ayez un compte pro qui soit connecté à ces outils et que le lien entre la facture émise et l'encaissement et le lien entre le justificatif de dépense et la transaction bancaire de dépense puisse se faire automatiquement. Donc, c'est vraiment ces 3 éléments clés. Nous, on travaille avec Time, qui est une appli de gestion extrêmement simple que je recommande à tout entrepreneur qui souhaite digitaliser sa gestion administrative avec quelque chose d'extrêmement fiable. OK, OK, OK. C'est-à-dire que quand on adhère à votre service, il y a la possibilité effectivement, de On met ouais. Time à disposition de nos clients, exactement. OK, Et on propose OK. même un compte pro à l'issue de la création, avec, les 6 premiers mois offerts, ce qui permet vraiment de minimiser les dépenses, au lancement de l'activité. Voilà. Ah bah tiens, parlons coût du coup, ouais, si je devais démarrer, moi ça me coûterait combien par exemple au démarrage du coup? Un compte professionnel? Ouais? Un compte pro, on est sur, une offre gratuite les 6 premiers mois et après c'est 14,90 € par mois. Vraiment quelque chose Ah d'extrêmement ouais, ce accessible qui est avec un outil de gestion, pour facturer ses clients, pour, prendre en photo ses justificatifs. Enfin, c'est extrêmement simple non mais et attractif. c'est ouais, c'est ridicule quoi. En sachant qu'on facture, enfin en tout cas, je prône pour facturer effectivement, 200-250 voire même plus pour ceux qui sont un peu plus experts, par mois donc c'est un no-brainer d'avoir ces outils-là aujourd'hui. Hem, Et surtout est-ce facturer du temps. Oui, Donc un oui, outil oui. qui vous fait gagner du temps, vous allez comprenez la logique de le payer puisque vous allez pouvoir consacrer du temps à autre chose que vous allez facturer à vos clients. Oui, non, mais ça, c'est oui, ça paraît tellement, logique que c'est important quand même de le rappeler. Est-ce qu'il y a des solutions pour optimiser justement, ses revenus quand on est indépendant? Alors ça va, comme tu nous l'as expliqué, ça va aussi, dépendre de notre statut. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Oui, déjà les frais.
c'est tout bête, hein, mais les frais déductibles représentent une optimisation sous réserve de respecter la loi et de ne pas en abuser. On ne vit pas sur sa société, on ne vit pas sur son compte professionnel. Par contre, si on peut déduire des frais de déplacement, des fournitures, internet, téléphone, du matériel informatique, du matériel de sport, bref, plus on déduit, Mmh. moins on va se payer, moins on va payer de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Donc la déduction de frais, elle est stratégique. On peut déduire des formations. Je pense à ta formation, Andy, tu peux la déduire si tu es en société. Ouais, OK. Et d'ailleurs, on peut déduire les dépenses antérieures à la création d'entreprise jusqu'à 6 mois avant la création. Donc celui qui fait une formation, Mmh. qui au bout de 6 mois crée une URL ou une SASU, on pourra déduire quand même ce montant-là du compte professionnel de l'URL et de la SASU. En fait, votre société, elle va vous rembourser cette formation. Donc la 1re optimisation consiste à bien déduire ses dépenses, à apprendre à déduire ce qui est déductible et à ne pas franchir la ligne rouge. Mmh. Ensuite, il y a une optimisation au niveau de la rémunération et des dividendes. Il y a un arbitrage entre percevoir un salaire tous les mois et laisser du bénéfice en réserve qu'on va percevoir qu'une seule fois par an sous forme de dividendes. Ça, il faut un peu creuser il faut creuser le sujet, il faut individualiser le propos, mais l'idée, c'est pas de se payer, sans se poser de questions. Parce que si on se paye sans se poser de questions, heu, l'État, lui, vous prélèvera de l'impôt sur le Mmh. revenu, et l'URSSAF des charges sociales sans se poser de questions également, quoi. Ouais, une petite truc, les coachs et à tous ceux qui nous écoutent, c'est autant, il faut faire, justement, il faut piloter son entreprise, mais aussi il faut, piloter, sa gestion financière personnelle et ça, on manque d'éducation une nouvelle fois, éducation financière de manière générale, ne serait-ce que quand on est, si vous avez des enfants ou même si vous êtes seul, piloter un budget, vos courses, l'essence, ça paraît tout con, mais en faisant ce travail-là à titre perso, vous allez savoir combien justement vous avez. Et je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si vous versez 3 000 euros, alors que peut-être que vous avez besoin que aujourd'hui peut-être de 2 000 euros pour vivre, il y a ce laps de 1 000 euros là qui pourrait être justement, tu me trompes, hein, enfin tu Mmh, me dis si je mmh. me trompe, mais ces 1 000 euros pourraient être gardés dans la société, faire travailler justement ces 1 000 euros, et du coup pas donner une partie à l'État, quoi. C'est ça le truc. Ben voilà, moi j'ai des clients qui ont acheté, Mmh. des cryptomonnaies avec, des Mmh. 1 000 € qu'ils n'ont pas, perçus en salaire et donc cet argent travaille sur le compte de la société. Évidemment, la plus-value, lorsque le client aura vendu ses cryptomonnaies, la plus-value Oui. sera mise à l'impôt sur les sociétés. Il y a quand même de l'impôt à payer, Mmh mh. mais, on est sur des taux plus faibles. Il y a pas de charge sociale. OK, excellent. Est-ce qu'on peut, si je décide par exemple de passer j'ai un statut, est-ce que je peux en cours d'année, changer ou est-ce que je dois attendre la fin d'année Non, on comptable? peut tout faire. On peut tout faire? Ouais, On peut OK. tout faire. Vraiment, là-dessus, tu peux, sans problème, transformer, ta micro-entreprise, enfin, fermer ta micro-entreprise et créer une URL ou une SASU, transformer ta SASU en EURL, transformer ton EURL en SASU. Heu, créer une société, ça coûte pas très cher. Enfin, concrètement, il y a juste 250 € de frais légaux à payer, donc des frais de greffe et d'annonce légale. Nous, on ne prend pas d'honoraires de création. Transformer, c'est plus cher. Voilà. Transformer chez OK. Mais vous partez pas dans un statut qui va vous suivre toute votre vie. Mais transformer une société d'une forme vers l'autre, faut compter entre 1 500 et 2 000 € quand même. Heu, Ouais. il y Mmh. a un certain coût, il y a plus d'administratifs, il y a, des frais légaux qui sont plus élevés également. OK. Tu parlais tout à l'heure de factures, donc il faut, envoyer les factures à tous nos clients, quel que soit le statut ou par exemple, Ah le oui, premier, j'ai une micro-entreprise, il mmh, faut que j'envoie à chaque fois une facture à mmh, mon client? bien sûr. Ouais. Tout euro de chiffre d'affaires doit être justifié par une facture, quel que soit le client. Alors OK, après, il y a super. le client peut avoir accès à une plateforme pour, réserver sa séance et la facture peut être générée en auto, hein. Il y a pas de Ouais. et je dis pas que la facture doit être papier, mais, c'est obligatoire de facturer 1 € encaissé sur votre compte professionnel, quel que soit le statut juridique, doit être justifié par une facture. Ça, c'est important de le Ah préciser. ouais, 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 ça c'est important. Les contrats aussi, on pose, est-ce qu'il faut absolument que j'ai un contrat, en bonne et due forme, avec, les bonnes mentions? Est-ce que je dois faire appel à un avocat ou à, Mmh. Moi, je alors pas pour forcément un avocat, on peut faire appel à un juriste qui va vous proposer juriste? cette fois-ci des contrats standardisés. Mmh. Hem, la distinction avocat-juriste, elle est claire. L'avocat a le droit et le devoir de conseiller son client, heu et ça, c'est une prérogative qui est réservée à l'avocat. OK. Le juriste va proposer des documents juridiques fiables, mais ne pourra pas
le personnaliser à outrance et ne pourra Ah pas oui. conseiller individuellement son client. Après, il y a des juristes dans toutes les villes de France et en ligne où vous obtenez des CGV très fiables, des CGU très fiables également. Moi, je pense qu'il faut quand même un contrat, en tout cas des conditions générales de vente, pour cadrer le paiement, les remboursements, le et le contenu de la prestation et la responsabilité de chacun. Et puis c'est plus pro aussi, je pense, vis-à-vis aussi de C'est plus la pro et celui ouais. qui annule une séance, 2 fois de suite, est-ce qu'il paye? Est-ce qu'il paye pas? Est-ce qu'il a le droit de la reporter? Tout doit être, justifié, ouais. Mmh. J'ai eu plusieurs aussi cette question-là, c'est, bon aujourd'hui j'ai un business, ça marche bien. Je voudrais aussi faire intervenir de temps en temps, d'autres coachs avec moi. Est-ce que, du coup, ça dépend une nouvelle fois du statut que j'ai ou n'importe quel type de statut, je peux, sous facture, avoir un coach qui travaille avec moi? Comment ça se passe? N'importe quel type de statut te permet, de travailler avec des partenaires, des sous-traitants et des OK, tiers. Donc ça va simplement, si tu le fais en micro-entreprise, tu pourras pas déduire cette dépense. Donc tu le payes de ta poche, le coach. Si tu le ouais, fais en entreprise individuelle, en EURL ou en SASU, tu vas recevoir une facture d'un prestataire donc c'est externe, une d'un charge? sous-traitant et tu vas exactement, c'est une charge. Donc si tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires et que tu as 20 000 € ou 10 000 € de prestataire externe, au final, tu vas Oui. déduire de ton chiffre d'affaires 10 ou 20 000 € et tu vas pas payer d'impôt sur le revenu et de charges sociales dessus. Mmh mh. OK. OK, OK. Hem, Service à la personne, est-ce que, c'est très spécifique à notre domaine d'activité, donc je ne sais pas si ça c'est quelque chose On en que crée, enfin, c'est pour ouais. permettre à tes clients de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Ouais. ça et a priori, bah, ce que m'ont dit les coachs avec qui je bosse, c'est que, tu ne peux pas, du coup, c'est une prestation qui est forcément à domicile et tu peux pas dans ton activité faire, par exemple, voilà, je vais faire quelques domiciles, après je vais entraîner les gens dans un On peut pas studio. cumuler, Voilà. Mmh. hein, c'est ça. OK. On peut pas cumuler et il y a un agrément, il me semble, à demander, pour bénéficier du statut de service à la personne, enfin de permettre à des personnes de bénéficier du crédit d'impôt. OK. Donc là, ça veut dire que c'est une structure juridique à part si on ne peut pas cumuler. OK et ça, ce service à la personne, quel que soit le statut ou c'est, il faut être en micro-entreprise ou en entreprise Ça individuelle? dépend, ça je Ouais, préfère pas m'engager sur ça, OK. ça dépend. Je sais que les cours particuliers scolaires, par exemple, ne peuvent se faire en société et bénéficier du service à la personne. Ah oui, OK. Ouais, Hem ouais, il y a des Alors, particularités. les cours particuliers de professeurs, puisque de toute façon, Academia et autres sociétés, eux, sont des entreprises Mmh, privées, des sociétés et font bénéficier à leurs clients du crédit d'impôt de service à la personne. Mais mmh, dans certains cas particuliers, la TVA, elle est réservée, l'exonération de TVA est réservée aux personnes physiques, donc aux micro-entreprises ou entrepreneurs individuels. Voilà, il y a beaucoup de particularités. mmh. Juste pour revenir sur la partie micro-entreprise en service à la personne, moi, je contacterai directement l'organisme qui octroie ce statut de service à la personne pour m'assurer que tout est en règle. Voilà. OK. C'est pour moi la bonne démarche à faire. On peut avoir des aides? Il y a des choses à demander, à la région, des choses comme ça ou? Pas plus que dans Ouais. d'autres statuts juridiques. Donc, il y a Pôle emploi, il y a l'exonération ACRE la première année, Mmh mh. donc une exonération de charges sociales sur les 12 premiers mois d'activité, à peu près moitié moins de charges sociales à payer. Oui. Disponible pour tous en EURL ou en SASU, quel que soit le profil. Il faut simplement ne pas avoir bénéficié de l'ACRE 3 ans auparavant. Ouais, OK. D'accord. En micro-entreprise, par contre, elle est sous condition. Il faut avoir moins de 26 ans ou alors être demandeur d'emploi ou alors être, allocataire du RSA ou de la SS. Bref, il y a des critères cette fois-ci en micro. OK. OK, OK. Hem, concernant les, concernant mon chiffre d'affaires et tout, est-ce que, je dois heu, tous les mois, je dois dire, que j'ai fait, tant d'argent? Comment ça se passe? Ou est-ce que j'attends la fin de l'année? Est-ce que c'est un peu comme, Sous quel statut? oui, voilà, c'est ça. Ça va dépendre du statut. Ouais. En micro, tu déclares tous les mois ou tous les trimestres selon l'option choisie lors de la phase de création et en société, tu as un comptable qui te déclare ça une fois par an, qui fait ton fameux bilan et compte de résultats. Bref, c'est tes comptes annuels Compte annuel. qui vont te permettre de déclarer ton chiffre d'affaires. OK. OK, OK. Je pense qu'on a fait, est-ce qu'il y a
Ouais, d'autres questions ou des choses que j'aurais Le oubliées? multi-activité, moi, je pense qu'il y a des personnes qui veulent vendre des produits fitness en e-commerce, par exemple. On peut avoir plusieurs activités. Je me souviens d'une cliente qui était architecte d'intérieur et prof de yoga indépendante, OK. donc ça n'a rien à voir. On peut avoir plusieurs activités, donc quand on est en micro et qu'on réalise de l'achat-revente en plus de la prestation de service, on bénéficie du seuil de l'achat-revente, d'accord, au global. Donc l'activité ne peut pas réaliser plus de 188 Mmh. 700 €. Et au sein de ce plafond, la prestation de service ne doit pas dépasser 77 700. Oui, bon, ça laisse quand même, Voilà, ça laisse quand ouais. même un gros plafond. Et en société, ce qui définit l'activité d'une entreprise est son objet social. Donc ça, Dans les statuts, c'est dans les statuts qu'il faut, parce que je me exactement. souviens que moi, j'avais mis pas mal de choses pour me permettre éventuellement de pouvoir faire ceci ou cela, c'est ça? Oui, parce que l'objet social, quand on le fait évoluer, ça coûte à peu près 300 à 400 €. Donc autant tout de suite avoir un objet social qui permet d'envisager plusieurs types d'activités. Donc celui qui fait de l'achat-revente et une prestation de coaching va avoir un objet social assez large et pourra réaliser ses activités. Donc la double activité est parfaitement possible. OK, excellent, excellent, excellent. Bon, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Moi, j'ai appris des choses aussi, donc ça, c'était cool. Super. J'espère que, ceux qui nous ont écoutés, également. Heu, Vous l'aurez compris, si je fais la récap de tout ça, une nouvelle fois, comme dans tout domaine, il n'y a pas de standardisation. Ce qui est important, c'est de prendre en compte, votre situation, personnelle. Le meilleur moyen, bah, voilà, je ne vais pas vous le dire, mais c'est de faire appel à des professionnels. L'équipe de Grégoire peut, éventuellement vous je sais pas comment vous fonctionnez avec un rendez-vous, un audit ou des choses comme ça. Je mettrai en tout cas, toutes les informations, en dessous de l'épisode. Est-ce que tu veux rebondir, nous partager, une dernière petite chose, Grégoire, sur tout ça? Moi, j'étais ravi, de pouvoir, partager des tips, à ta communauté. Il y en a plein des tips. Il y a plein de choses à savoir et je pense que le meilleur moyen de partir dans la bonne direction, c'est d'être guidé, d'être conseillé. Et c'est pour ça que Swappen, c'est un service de création d'entreprise et ce n'est pas une plateforme de création d'entreprise. Mmh. On vous met pas face à un formulaire, qui vous demande si vous voulez le régime de TVA mensuel, semestriel ou annuel. On vous met pas devant un formulaire pour savoir si vous voulez créer une URL, une micro-entreprise ou une SASU. On échange avec un conseiller et à partir du moment où le conseiller vous a guidé dans la bonne direction, soit on vous accompagne parce que vous voulez créer une URL ou une SASU, soit on vous envoie en micro-entreprise. Et à partir du moment où vous savez que le URL et la SASU est pertinente pour vous, on gère tout de A à Z jusqu'au CABIS. Donc, notre objectif, c'est de vulgariser la création, le conseil pour le rendre accessible à tous et essayer de simplifier les démarches de création parce qu'au final, créer une société, c'est pas si compliqué. Il faut rédiger les statuts, déposer son capital et on vous aide à déposer votre capital, qui peut être de 500 €. Ça suffit pour créer une société, 500 € de capital. Mmh. 1 000 € si vous voulez mettre encore plus et avoir vraiment zéro souci de légitimité. On vous aide à déposer votre capital. On récupère l'attestation de dépôt des fonds. On gère la publication de l'annonce légale et on dépose votre dossier sur le site de l'INPI. C'est nous qui déposons votre dossier en uploadant simplement votre justificatif de domicile, une pièce d'identité et les différents documents que vous aurez signés électroniquement. Donc, vous n'avez rien à faire si ce n'est discuter avec un conseiller et signer votre dossier de création électroniquement et faire un virement pour déposer votre capital. 3 actions à faire, le reste, c'est nous qui gérons toute la paperasse. Et vous vous retrouvez avec un CABIS. Quand on dépose le dossier à l'administration, on a le CABIS en moyenne en 48 heures. Voilà, et ça vous aura rien coûté, hormis entre 220 et 290 € de frais légaux selon le statut et le département. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup l'approche, c'est exactement l'approche aussi que j'enseigne aux coachs, c'est-à-dire que quand on a une personne en face de soi, on va pas tout de suite lui faire, du sport ou lui donner quelque chose. C'est qu'on va d'abord l'écouter, Mmh. voir pourquoi elle est en face de nous et par rapport à ses problématiques et à son chemin de vie, on va peut-être lui dire: «Bah non, en fait, le sport, c'est peut-être pas ça que tu as besoin. On va commencer par, poser les bases de l'alimentation ou retravailler ton sommeil» et j'aime beaucoup, justement, bah, enfin voilà, c'est de l'accompagnement, quoi. Et comprenez une nouvelle fois que si vous voulez bien faire les choses, et moi c'est la phobie administrative. Aujourd'hui, c'est ma femme qui s'occupe de toute la partie administrative, mais quand on est chef d'entreprise, même quand on a une petite entreprise et qu'on démarre son activité, honnêtement, faire les choses carrées et avoir justement des professionnels qui nous accompagnent. Il partageait tout à l'heure, je sais plus, une vingtaine d'euros par mois, ce qui est ridicule. Honnêtement, en termes
en termes mental, en termes de stress mental, honnêtement, c'est cool. Quand on fait les choses un peu à l'arrache, on a toujours ce stress de se dire « Oh punaise, un jour, je vais recevoir un courrier de l'URSSAF, des impôts, des machins, ils vont venir me chercher. » Bref, donc honnêtement, si vous faites les choses carrées et commencez le plus rapidement possible, et vous verrez que les outils, c'est hyper simple. Voilà, vous pourrez vous concentrer sur votre zone de génie, c'est-à-dire votre métier, et puis vous aurez effectivement ce travail-là si vous avez personne dans un premier temps, vous allez le faire, vous allez prendre une après-midi pour gérer chaque mois votre système. Mais en tout cas, c'est ce que nous a partagé Grégoire, c'est hyper important. Merci Grégoire pour ton temps, merci pour tout ça. Pensez à, voilà, si vous êtes un peu dans le flou, ou si vous voulez peut-être passer d'un micro à un BNC à une société, prenez rendez-vous. Et puis Grégoire, peut-être qu'on se retrouvera prochainement, parce que ça évolue aussi. Il y a les textes de loi, il y a le gouvernement qui change pas mal de choses et tout. Donc, il faut être aussi, c'est jamais figé, je pense, ton domaine d'activité. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une update par rapport à ça. Avec plaisir, Andy, je répondrai favorablement à toutes tes invitations, et merci pour les questions de ta communauté. Voilà, j'espère y avoir répondu. C'est un plaisir de participer à ce podcast. Voilà, tu pourras partager un lien en description à ta communauté, et on sera ravis d'échanger avec vous. Top. À bientôt. Merci tout le monde. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.